Comment peut-on croire à une vieillesse qui veut toujours diriger? Comme nous disons, peut-on encore croire aux gens, aux personnes qui sont à la retraite pour qu'ils continuent à nous diriger? N'est-ce pas que le cerveau a des limites? Pourquoi on a dit à un certain âge, il faut qu'on prenne sa retraite? Pourquoi ils sont toujours là? Pourquoi ces vieux-là en Afrique continuent toujours à diriger? Comment ils ont pu faire? Quand est-ce qu'ils ont commencé la politique? Comment ils ont décidé de faire ça une carrière infinie qui doit être toujours pour eux? Comment ils ont pris le système en otage? Ce sont les mêmes personnes et le même vieux. L'appareil a vieilli. On n'a plus besoin d'engraisser, on a plutôt besoin de remplacer tout simplement. Nous voulons une nouvelle classe. Quand on dit une nouvelle classe, des hommes nouveaux. Où sont passés la jeunesse? Où sont passées cette jeunesse africaine? Elle est partie où, la jeunesse africaine? Comment nous devons chaque jour voir cette jeunesse clochardisée par les mêmes personnes, les mêmes vieux? Où est l'erreur? N'est-ce pas, la jeunesse doit être au centre des décisions politiques de leur pays? Où est passée la jeunesse africaine? On nous dit toujours, chaque matin, c'est la majorité de la population. Comment ils arrivent à voter des vieux qui, des fois, ne réfléchissent pas? Regardez en Afrique centrale ce qui se passe. Comment fait-on pour suivre un leader vieux qui est parti, des fois qui marche en canne, des fois qui ne sait pas marcher, perdu? On a vu certains chefs d'État tomber même dans de simples passages. Il est tombé. Oui, bien sûr, quelqu'un me dira l'Amérique. Biden. Quand est-ce qu'on se retire de la politique? Et surtout quand ça ne va pas, ils sont toujours là. Ils partagent le pouvoir, ils sont toujours là. Mais moi, je m'attarde sur la jeunesse. N'est-ce pas, on vous dit que vous êtes l'avenir du pays, le futur de votre pays. Comment on construit cet avenir? On construit cet avenir sans eux. Ils ne sont pas là. La jeunesse n'est pas là. N'est-ce pas, on dit que tout ce qui se décide pour moi, sans moi et contre moi. Comment on voit des vieux, ils ont accaparé le système. Mais écoute, la faute revient maintenant à la jeunesse. Jeunesse africaine, la jeunesse africaine, réveillez-vous, réveillez-vous. Nous avons honte de vous voir chaque jour marcher derrière des leaders vieillis, partis, des retraités. Le pouvoir, c'est pour eux, leur famille, leurs enfants. Le vrai jeune, ce sont leurs enfants, leurs amis. Vous verrez dans des pays où il y a seulement 1000 familles qui dirigent le pays. 1000 familles, ils ont pris la richesse du pays en otage. Ils décident sur le sort des milliers de gens, des milliers de jeunes. La jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est la force. Réveillez-vous, jeunesse africaine. Et honte de voir toujours des mêmes scènes où ce sont des vieux qui sont partis. 60 ans, 70 ans, 80 ans, voire même 90 ans. Ils sont toujours là. Et vous continuez toujours à suivre comme des... Écoute, où est partie votre force? Dans d'autres cieux, on commence la politique à 24 ans, à 26 ans. Regardez l'époque de Lumumba. C'est pourquoi ils sont restés immortels. Les vieux ne vous défendront jamais. Ils vont sauver leur peau. Il y a ce que moi j'appelle souvent les réflexes du vieillard. Il y en a plein.
Il ne sait plus sauter, il a peur de tout, il ne sait plus dire n'importe quoi. Même un petit bruit, la porte qui claque, nous on commence à le sentir. L'enfant qui frappe la porte dit mais qu'est-ce qu'il y a? Un freinage brusque, même si on l'a fait soi-même en conduisant, on a peur. Le vieux a peur de tout, il a surtout peur de la mort. Mais la jeunesse de l'époque, la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé qui a créé ce genre de fossé? Comment est-ce qu'on ne sait plus? On vous demande d'aller défendre votre pays. Vous êtes là alignés en masse pour défendre le pouvoir des vieux. Mais il faut se poser beaucoup de questions. Vous laissez les retraités décider sur votre avenir. Mais eux n'ont plus d'avenir et ils attendent la mort. Et pourtant, ils devaient s'asseoir et réfléchir, vous donner des conseils. Mandela n'a pas traîné. D'ailleurs, il est passé au pouvoir tout simplement parce qu'on devait le remercier. Lui-même était fatigué. Il dit le pouvoir fatigue. Mais comment vous faites la jeunesse africaine? Ce qui est encore grave, on voit c'est la jeunesse qui applaudit. C'est la jeunesse qui court dans des urnes pour aller voter, mobiliser les masses pour voter un leader. Il y a des jeunes qui ont vieilli dans la jeunesse parce qu'ils suivent des leaders. Ils suivent seulement des leaders. Ils sont là, il y a des noms. Et vous êtes toujours dans la distraction. La musique, le football. Mais quand les choses ne marchent pas bien, on recourt à la jeunesse. Moi, je pense que la jeunesse africaine doit se réveiller. Réveillez-vous, il est temps. Ces gens-là sont fatigués. Il y a ceux-là qui pensent que les choses vont changer. Les leaders en Afrique sont des vieux, même dans des églises. Les pasteurs ont vieilli. Et quand ils doivent choisir quelqu'un, ils choisissent le leur, ils choisissent leurs enfants. Vous ne faites qu'accompagner ces gens-là. Ça, c'est encore un autre sujet. Les églises, c'est un autre sujet. Ça, on parlera de cela demain déjà. Comment on fait? Comme je posais, écoute, des fois les mots me manquent. Tu vois des gens avec beaucoup de vigueur, très forts, masse, très beaux, des fois très intelligents, avec des brins de sagesse à côté. Cette fougue-là de la jeunesse, ils en ont. La jeunesse africaine, la jeunesse de l'Afrique centrale, la jeunesse de la République démocratique du Congo, ils sont là très forts. Quand ils partent dans l'armée, ce sont des généraux qui ont vieilli. Des généraux à ventre bédonnant qui ont vieilli. Ils vont se battre pour ces généraux-là. Quand ils passent dans des ministères, ce sont des vieux. Et ils viennent, ils disent, je suis conseiller à la présidence. Ils n'ont même pas honte d'être conseiller d'un vieux de 70 ans. C'est cette infime minorité de ces vieux-là. Moi, je pose toujours des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Réveillez-vous, s'il vous plaît. Comment on fait? Comment un jeune de 18 ans peut décider de voter un vieux de 70 ans, de 80 ans? Quand on regarde, je prends l'échantillon des Républiques démocratiques du Congo, on a vu la difficulté que la République démocratique du Congo a aujourd'hui. C'est parce que la jeunesse ne s'implique pas. Ce sont les mêmes vieux qui tournent, qui tournent, qui tournent. Ils ont vieilli, ils ont noirci leurs cheveux. Vous les appelez des grands prêtres. Nous avons vu Bahati Lukwebo, Mbosso, Jean-Pierre Bemba. Il y a un petit comme jeunes et vieux, Samalou Kondé. On a vu le vieux, Kameri, il est déjà vieux, dis donc. Et on a vu un petit jeune là encore, Kabouya, assis sur une chaise, en train de partager le pouvoir. Tu prendras le Sénat, je prendrai le Parlement. Tu seras ministre, vice-premier ministre. Tu seras. Et le 6
Ils se sont partagés le pouvoir de la République démocratique du Congo. Et ce qui est curieux, c'est même si je veux faire voir la jeunesse congolaise comment la jeunesse est en train de rêver une vie qui ne viendra jamais. C'est-à-dire, vous prenez Mbosso, qui est à la fois sénateur, posé candidature, il passe comme député provincial, et puis des fois ministre. Et quand il faut maintenant choisir les gens qui vont le remplacer dans des cumuls de fonctions extraordinaires, il va mettre son enfant, il va mettre sa femme. Et la jeunesse appelle double brassard. Je suis étonné. Je suivais une émission que j'aime beaucoup. Je citerai cette émission, Club 50, de Jean-Marie Kassamba. Beaucoup de respect pour lui. Quand j'entends un journaliste que je ne cite pas les noms, qui dit « Oh, écoute, à l'Est, là-bas, d'ailleurs, la personne qui a beaucoup perdu s'appelle Mbosso. D'ailleurs, il a son hôtel, il a ses maisons, il a ses biens. D'ailleurs, paye bien ses impôts. » Ah bon? Il a eu cet argent où? Contribuable. Comment un ministre, un politicien peut faire la politique, peut faire le commerce et réussir? Businessman qui a réussi. On commence par ça comme Katumbi a commencé, même s'il n'est pas un exemple. La jeunesse congolaise est là. Après, il dit double brassard. Et ce sont eux qu'on utilise pour venir défendre de jeunes journalistes intelligents, beaux, bien, très bien habillés. Ils sont là. Quand je regarde des jeunes comme, il s'appelle, j'aime bien ces jeunes hommes-là. Je crois Godet, un truc comme ça. Un jeune comme ça qui vient défendre. Or, c'est de lui que le destin devait être posé. C'est ces jeunes-là qui doivent conduire le pays demain. Si on a les difficultés en Afrique, toutes ces difficultés que nous avons en République démocratique du Congo, parce que la jeunesse ne s'implique pas. La jeunesse a reculé pour soutenir 1000 familles avec 6 ou 8 leaders politiques qui ont vieilli. On est allé consulter Kengo Wadondo, qui a été plusieurs fois ministre, plusieurs fois Premier ministre, le super Premier ministre de l'époque de Mobutu. On les consulte jusqu'à aujourd'hui pour lui poser des questions, pour lui demander l'avenir du Congo. Mais il n'a plus cet avenir, ce gars est parti. Qu'est-ce qui pourra ressortir de Mbosso? Qu'est-ce qui peut ressortir avec ces gens-là? Même Félix Tshisekedi Tshilombo ne réussira jamais. Ce sont des gens qui ont peur d'affronter. Ce sont des gens qui ont la peur dans le ventre. Ils veulent se protéger. C'est pourquoi ils sont silencieux. Ils ne vont pas se battre. Et ils envoient les enfants des autres se battre. La jeunesse, ne vous battez pas pour les autres. Bien sûr, battez-vous pour votre pays. Dès que vous vous battez, vous gagnez cette guerre et vous revenez. Vous effacez tous ces gens-là. Vous avez cette force-là de le faire. Faites-le. S'il vous plaît, sauvez l'Afrique. Sauvez la République démocratique du Congo. Vous vous enrôlez dans l'armée. Et devant vous, il y a un général qui a 70 ans, qui a 60 ans, bord de sa retraite. Il a peur de mourir. Il a peur de ne plus voir ses grands enfants. Regardez Thomas Sankara, quand est-ce qu'il a commencé sa vie. Regardez aujourd'hui le jeune, comment il s'appelle, de Burkina Faso. Traoré. C'est de la jeunesse que le résultat viendra. C'est de cette jeunesse congolaise. Réveillez-vous. Effacez les Mbosso, les Bahati, les Kaméré, les Jean-Pierre Bemba. Ils ne travailleront pas pour le Congo, pas pour vous. On vous utilise. Vous êtes comme des brouettes. On vous utilise pour construire une maison. Et à la fin, finalement, qu'est-ce qu'on fait de vous? Vous allez moisir dehors sous la pluie. Et cette conscience-là, c'est de vous que repose l'avenir de la République démocratique du Congo. La jeunesse doit se réveiller. Et il y a des jeunes comme de Seth Kikouni. Pourquoi il est emprisonné? Il était emprisonné. Il vient d'être libéré. Pourquoi? C'est parce qu'il a osé, mais il n'a pas été soutenu par les jeunes. Les jeunes se battent, insultent, même sur Internet. Nous avons des jeunes qui insultent parce qu'ils soutiennent un vieux comme Bahati Lukwebo. Ils soutiennent des vieux, des gens qui sont partis. On ne va pas se relever avec des vieux.
Ils sont limités. Les cerveaux, comme nous avons dit, n'a plus le temps. L'espace est fini. Jeunesse, prenez-vous en charge. Ce message, c'est pour la jeunesse africaine, surtout la jeunesse de la République démocratique du Congo. C'est la majorité. Associez-vous, mettez-vous ensemble dans des groupes de réflexion. N'acceptez pas quelqu'un de 50 ans venir. C'est moins de 40. La jeunesse, pour moi, c'est de 18 à 30 ans. Ce sont ceux-là qui doivent réfléchir avec la force. Mettez-vous ensemble, faites des mutualités, réfléchissez dans des colloques et des contacts partout en fait de récupérer la République démocratique du Congo. Vous avez la force de le faire. Faites-le pour la République démocratique du Congo. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est l'espoir. C'est la force. Vous devez construire ce pays-là. Ne vous amassez, ne restez pas en train de boire chaque matin. On vous rend malade, on vous a confisqué le pouvoir. On vous a donné des églises pour que vous ayez sauter là-bas. On vous a donné la musique pour vous distraire. On vous a donné la boisson pour vous enivrer. Et c'est de vous qu'on utilise. Et je suis triste de voir nos frères qu'on donne des armes, des machettes, allez vous battre pour tel parti politique, à la République démocratique du Congo. C'est triste, vous vous entretuez, mais demandez-vous où sont leurs enfants. Où est l'enfant de Bahati Lukwebo? Où sont les enfants de Kamere? Où sont les enfants de Jean-Pierre Bemba? Où sont les enfants de Samalou Konde? Où sont les enfants de Mosso? Où sont les enfants de tous ces gens-là à qui vous avez remis la clé de la République? Nous avons dit la solution à tout ça. Il faut prendre le budget du Congo, l'argent du Congo, les richesses de la République démocratique du Congo, sol sous sol. Il faut donner ça aux non-politiciens. La société civile, les organismes neutres peuvent gérer cela et payer les politiciens. Les politiciens ne doivent plus gérer l'argent du Congo. Aussi longtemps que ces politiciens géreront cet argent. Vous rêvez avec les gens qui disent que Ekobonga Kaka, Ekobonga Lissusute. C'était News 24 avec Denis Kaenge. Aujourd'hui, c'est le 2 mars 2025. À la régie, c'était Fiwaka. À la caméra, c'était Deo Barungu. Nous vous disons tout simplement à la prochaine. Ciao. E-News 24 TV. Toko toujours. Kande Zalaka. C'est Lola. Tika ba chaîne nyonso. Na défaut.